Aujourd'hui, je vais te présenter 7 techniques qui vont te permettre de relancer ta progression sur les tractions. Parce que je sais ce que c'est cette frustration de ne plus progresser sur tes tractions alors que tu te donnes de jour en jour. Comme tu le vois, on est déjà au charbon, on va aller droit au but dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Coach Jérém et mon objectif c'est de t'aider à développer un physique musclé, donc esthétique, et puissant, donc fonctionnel, le tout sans salle de sport et en un minimum de temps depuis chez toi ou au parc de street workout. Si cet objectif te parle, eh bien écoute, abonne-toi, active la cloche et télécharge les 4 séances que tu vas découvrir dans la description. Elles sont complètement offertes, donc serre-toi. Alors la première astuce que je vais te partager, c'est le fait de standardiser tes répétitions. En fait, c'est un point technique là que je vais aborder. C'est que quand tu fais tes tractions, beaucoup de personnes vont avoir tendance à engager leurs abdos comme ça. Et en fait, le truc c'est que si tu fais cet engagement des abdos, tu vas avoir du mal à standardiser tes répétitions, dans le sens où là je les engage d'une certaine façon, je tire, peut-être que ça va me faire balancer, peut-être que je vais faiblir au niveau des abdos, du coup je vais réessayer de les engager, mais en fait je vais cambrer le dos. Bref, chaque répétition sera différente et nous on veut éviter ça. En fait, tu perds de l'énergie à vouloir contracter tes abdos comme ça, à vouloir gainer le tout. Tu peux le faire si tu veux, mais moi si tu veux vraiment optimiser tes tractions, je te recommande plutôt de faire ça. Tu attrapes ta barre et au lieu d'engager tes abdos, au contraire tu vas cambrer. Donc tu vas tirer un peu tes pieds légèrement en arrière, pas dans l'abus, mais tu vas légèrement les mettre en arrière. Et de cette façon, tu vas pouvoir tirer verticalement sans te préoccuper des abdos. Et du coup, tu vas pouvoir mettre ta vitesse, tu vas pouvoir faire tes répétitions sans avoir peur de perdre de l'énergie pour du gainage ou n'importe quoi. Donc tu vois ce que je viens de te montrer là, c'est pas grand chose, c'est un petit détail technique, mais c'est peut-être le détail technique qui va te faire un petit déclic et qui va te permettre de gratter 1 ou 2 répétitions à l'avenir. Quand je te dis que tu vas pouvoir mettre ta vitesse, ton objectif aussi, si tu veux tenter un max, c'est vraiment de... faut que tu exploses. Si tu fais tes tractions trop lentement, tu vas perdre énormément d'énergie pendant ta traction. Tu veux économiser ça, donc t'exploses, tu redescends, tu tends tes bras pour valider. On évite aussi de balancer, mais pour ça, le point technique que je viens d'aborder, il va justement t'aider à rester figé, fixe et ne pas dissiper d'énergie. La troisième astuce, ça va être d'utiliser des exercices accessoires. Quand on fait du street workout, quand on s'entraîne à domicile, on a tendance à se dire que notre dos va se bâtir avec les tractions. Et c'est vrai, 90% du travail, ça va être avec les tractions, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que quand tu fais des tractions toujours de la même façon, avec la même façon de tirer, la même prise, tu vas toujours solliciter les mêmes fibres. Et souvent, l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils font tout le temps des séries à l'échec. Et en fait, ton corps, il n'a pas le temps de récupérer, il s'épuise plus qu'autre chose. Tu as plein d'autres techniques à faire au lieu de l'échec musculaire, et parmi elles, du coup, utiliser des exercices accessoires. Calme-toi un petit peu sur les tractions, et cherche par exemple à renforcer tes biceps, mais spécifiquement. Souvent, ce qui va être problématique, c'est les tendons au niveau des biceps. Et bah écoute, renforce tes biceps, comme ça, mais aussi comme ça, mais aussi juste sur ce mouvement de pronation, par exemple. Supination, pronation. Tu peux aussi travailler ton dos dans différents angles. Donc par exemple avec des élastiques, ah oui, j'adore les élastiques, tu le sais, tac, là je vais tirer de manière horizontale. Donc je vais solliciter les mêmes muscles, mais pas les mêmes lignes de tissu. Donc tu peux faire comme ça, tu peux aussi écarter les coudes. Et si tu veux être dans l'isolation pure, tu peux aussi chercher un mouvement de pull-over, paf. Et si vraiment tu veux bombarder sur les tractions, bah, change un peu ta technique, change un peu la charge, déleste-toi. Fais comme ça, mais utilise des phases où tu vas plutôt passer en supination. En prise neutre, prise plus large, moins large, bref, varie un petit peu les choses. Je te l'ai dit juste avant, souvent les gens ont tendance sur les tractions en pronation à se blesser au niveau des coudes, il peut y avoir des douleurs à ce niveau-là, ou alors au niveau des épaules, carrément. C'est pour ça que le travail d'isolation avec élastique, même sans, le travail accessoire va être hyper intéressant et hyper utile pour la durabilité. Ça va te permettre de performer à long terme. L'autre avantage, c'est que ça va te permettre d'apprendre à recruter plus de fibres musculaires, puisque tu vas solliciter les mêmes muscles dans des lignes différentes, dans des directions différentes, et donc tu vas créer plus de fibres à différents endroits, mais ces fibres-là vont aussi te servir pour ton tirage principal. Et en faisant ça, en plus, tu vas laisser reposer les lignes de fibres, les lignes de tissu que tu sursollicites en fait à force d'enchaîner les tractions à l'échec tout le temps. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite annonce à te faire. Je viens tout juste de sortir le tout premier programme de ma gamme, Traction Quest. Comme son nom l'indique, le but de ce programme, c'est de te faire exploser tes tractions, passer de 0 à 20. Et si jamais tu en as déjà 15, bah écoute, passer de 15 à 30. J'ai vraiment pris ce que j'ai testé en coaching et sur moi qui fonctionne pour le mettre dans ce programme et te créer des phases, 4 phases d'entraînement de 4 semaines chacune. Bah ouais, parce qu'au-delà du programme, c'est aussi une formation. En fait, je t'explique certains concepts qui vont te permettre à toi, par la suite, de pouvoir appliquer le programme pendant encore, pas 1 an, voire 2 ans. Le but, c'est que tu sois autonome et que tu sois tranquille. Et je pense que tu me connais, mais le but, c'est bien évidemment d'équilibrer tout ce travail. Oui, la promesse, c'est de te faire exploser sur les tractions, mais j'équilibre le tout. Ça veut dire qu'on va travailler tous les muscles antagonistes, pec, triceps, épaules,
bref, l'ensemble. Donc ça va aussi te faire exploser sur soit les pompes, soit les dips. Ça sera au choix en fonction du matériel que tu as à disposition et de ton niveau. Attends, c'est pas tout. Combien de sportifs stoppent leur progression à cause de douleurs articulaires, que ce soit aux épaules, aux coudes ou aux poignets? Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis en place une dizaine de routines articulaires pour tes coudes et tes épaules, parce que c'est souvent eux qui sont limitants. Ce que je te propose, c'est de t'offrir justement un appel offert avec moi. Tu pourras l'utiliser quand tu veux après ton achat. Ça peut être tout de suite, ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, peu importe. Et ça sera pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, autour de tes problématiques à toi. C'est complètement offert avec le programme. Écoute, voilà, hein, c'est mon tout premier programme sans accompagnement. Pour l'occasion et pour son lancement, tu as moins 50% offert jusqu'au 10 septembre. Donc traîne pas trop, le lien il est en description. Tu as une barre de traction, tu as des élastiques, let's go. Tu peux appliquer le programme et il va te faire exploser sur ton haut du corps. 4e astuce, moins de volume dans une séance, plus de fréquence d'entraînement. Il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent une seule fois par semaine pour le haut du corps. Et ils vont faire 10-15 séries pour leur traction d'un coup. C'est trop, et surtout si tu vas à l'échec à chacune. Ce que je te recommande, c'est plutôt de découper tes séances au minimum en 2, voire en 3 dans ta semaine. Ça va te permettre d'avoir plus de fréquences, donc plus de travail, plus de messages envoyés à ton corps. Ça va aussi optimiser ta récupération, puisque quand tu vas faire une seule séance, tu vas défoncer ton dos, tu vas avoir un max de courbatures, ça va être horrible. Et là, en fait, tu optimises, tu découpes, et c'est prouvé scientifiquement, hein, la fréquence d'entraînement, ça prime sur le volume à un seul endroit. Mais c'est comme dans tout, il vaut mieux être constant et régulier dans tes efforts pour envoyer des signaux réguliers et pas galérer, plutôt que de faire une grosse séance et avoir un max de repos. Ça, c'est beaucoup moins productif, mentalement et physiquement. La 5e astuce, je t'en ai vite fait parler dans le premier point, je crois, c'est de mettre de la vitesse dans ton mouvement. Donc, comme je t'ai dit, tu travailles ta technique, tu optimises, et ton objectif, c'est pas juste de tirer 1 et 2. Non, ton objectif, c'est de faire 1, 2, 3, bras tendus, mais 4. Voilà, tu mets de la vitesse, ça t'évite de t'épuiser dans tes répétitions et ça te permet de gratter 1, 2, voire 3 répétitions. Plus tu mets de vitesse, moins tu t'épuises au cours de ta série, plus tu vas progresser tout simplement. Concrètement, si tu veux vraiment travailler cette spécificité dans la vitesse, ce que tu peux faire, c'est te délester pas mal. Tu travailles ta vitesse, donc sur des fourchettes de répétition assez courtes, sur pas mal de séries. Et dès que tu sens que tu perds de la vitesse, et bah t'arrêtes ta série. Et ça va te permettre de débloquer de la puissance et de l'explosivité ultra utile si tu travailles sur tes tractions. La 6e astuce, c'est de renforcer tes articulations spécifiquement. En fait, tes articulations vont agir en synergie, sous forme de chaîne. En fait. Le fait de renforcer une articulation spécifique, genre l'épaule ici, en fait, ça va se transférer directement sur ta traction. Une épaule plus forte, plus mobile, c'est une épaule qui va encaisser plus de contraintes et qui va effectivement générer plus de force. Et la même logique s'applique sur les coudes ou les poignets. Et en plus de ça, si tes articulations sont fortes et sans douleur, elles vont te permettre de progresser sur le long terme. Je te l'ai dit au début de cette vidéo, ce qui empêche les sportifs de performer, c'est souvent les douleurs ou les blessures. Et nous, on veut éviter ça. Et ça, t'as pas besoin d'y passer 1000 ans, en fait, c'est du travail accessoire que tu peux faire en superset avec d'autres séries, avec d'autres exercices. Tu peux le faire même pendant tes séances jambes. Et le retour sur investissement, il est énorme, crois-moi sur ça. Je suis passé par un tas de douleurs articulaires et je peux te dire que le travail articulaire, il est négligé et il est absolument essentiel. Que ce soit pour performer ou durer dans le temps. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on entraîne beaucoup les muscles, mais on n'entraîne pas vraiment les articulations. Alors oui, elles se renforcent quand tu travailles dans des amplitudes complètes, tes articulations se renforcent aussi, mais ça manque de spécificité. Et tu as des mouvements très spécifiques qui vont te permettre de renforcer tes articulations. La dernière astuce que je veux te partager, ce sont les IMOM. Les IMOM, c'est très simple. Tu vas lancer un chrono entre 6 et 10 minutes en général, ça peut être plus, ça peut être moins aussi, et tu vas sélectionner un nombre de répétitions. Par exemple, 6 répétitions de traction. Tu vas lancer ton chrono et ton objectif, ça va être de faire tes 6 répétitions à chaque minute et prendre le reste du temps comme repos. Donc là, j'ai lancé mon chrono, je fais mes tractions. Donc là, j'ai 26 secondes qui s'affichent. Le reste du temps, c'est du repos. Quand la minute 2, enfin quand la minute 1 va s'afficher parce qu'on démarre à 0, et ben je vais pouvoir enchaîner sur 6 nouvelles répétitions, tout simplement. Ce qui est cool avec ce format-là, c'est que tu vas pouvoir travailler sur ta technique et ton explosivité au début, parce que ça va être facile. Et plus les minutes vont passer, plus tu vas être sur un travail d'hypertrophie, voire de force. Tu peux faire ce travail délesté, tu peux le faire lesté, bref, peu importe. Il y a énormément de variantes aussi à ce format-là, mais c'est un format qui est encore sous-exploité et qui est pourtant excellent. Voilà, ça te fait cette astuce, donc j'espère qu'elles te serviront et que tu vas pouvoir débloquer ta progression pour aller chercher enfin ces 20 tractions là. Si jamais tu as besoin d'aide pour programmer le tout, bah écoute, je viens de lancer Traction Quest, comme tu l'as vu au début de cette vidéo. Tu as moins 50% dessus pendant 10 jours jusqu'au 10 septembre. Tu as aussi un programme dédié aux articulations Resiliup complètement offert, ça sera bonus offert avec. Comme je t'ai dit, l'entraînement des articulations est négligé et pourtant il est hyper important. Et tu auras aussi un appel offert avec moi à prendre quand tu veux. Pendant 1 heure, on va débriefer de tes problématiques. On va adapter le programme à toi s'il y a besoin. Puis voilà, tout dépendra de toi. Je te dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Bye bye.